D'abord donc notre débat du jour, on va également parler de Covid-19 aujourd'hui. Le monde de la santé peut-il se priver du personnel qui refuse la vaccination? Quelle est la part de ce personnel? Est-elle importante ou pas? Quelles sont les sanctions que risqueront ceux qui refusent ce vaccin? Et comment réagissent les médecins et les directions d'hôpitaux? Ce sont toutes les questions qu'on va se poser dans notre duel aujourd'hui. Nous sommes avec Nathalie Lyonnais, secrétaire fédérale du SEDCA, donc le syndicat socialiste pour le secteur non marchand, et Luc Héry, qui est le tout nouveau président de l'APSIM. L'APSIM, c'est l'association belge des syndicats médicaux. Pour rappel, la vaccination aurait dû devenir obligatoire depuis le 1er janvier. C'est ce qu'avait annoncé le ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, avec une période transitoire jusqu'au 31 mars. Avec donc, à partir de début avril, le risque pour le personnel qui n'est pas en ordre de vaccination d'être soit licencié, soit de demander la suspension de son contrat sans percevoir de traitement. Sauf, parce qu'il y a un sauf qu'aujourd'hui, la loi n'est toujours pas votée. On attend l'avis du Conseil d'État avant de la soumettre aux députés. Bonjour Luc Héry, donc nouveau président de l'APSIM. Vous succédez à Philippe Devos, vous représentez les médecins, à la fois les spécialistes, mais aussi les généralistes. Pas de loi, pas d'obligation, ça veut dire que pour l'instant, on n'applique rien du tout ? On n'applique rien, si ce n'est qu'on essaye toujours de stimuler les soignants à se vacciner. Parce que éthiquement, évidemment, être soignant, ça veut dire apporter les meilleurs soins aux patients. Et pour apporter les meilleurs soins aux patients, évidemment, il faut éviter de leur apporter des maladies contagieuses par du matériel stérile que nous utilisons dans les hôpitaux et en médecine générale. Et bien sûr, en se vaccinant pour éviter de transmettre des maladies contagieuses pour les personnes qui sont fragilisées et que nous soignons. Alors ça, donc, c'est la position éthique, Luc Héry. Le choix du monde politique, et notamment de Frank Vandenbroek, c'est de passer de l'obligation éthique à l'obligation tout court, à l'obligation légale. Est-ce que vous le soutenez ou pas dans cette initiative ? Alors, nous soutenons la vaccination dans sa plus large diffusion, puisque la vaccination permet de protéger tout un chacun. Et donc, nous sommes pour une vaccination du personnel soignant, mais nous sommes aussi pour une vaccination des gens soignés. Parce que les soignés, ce n'est pas utile non plus qu'ils apportent des maladies contagieuses aux soignants. Parce qu'en amenant des maladies contagieuses aux soignants, ils vont diminuer aussi la capacité du nombre de soignants. Donc, il faut que l'effort soit collectif et que pour nous, nous défendons l'idée d'une vaccination obligatoire pour tous, donc pour sans tout le discrimination. Monde. Ouais. Pour tout le monde, pour l'ensemble de la population, donc que les soignants ne se sentent pas discriminés. Nathalie Lyonnais, donc le SEDCA, le syndicat socialiste. La loi n'est donc pas encore votée. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'elle puisse avoir un caractère rétroactif, qu'elle s'applique quand même et que donc la date butoir du 31 mars reste valable et qu'effectivement on écarte un certain nombre de soignants à partir du 1er avril ? Ce sera au Parlement à en décider. Pour nous, ce débat est pour l'instant relativement théorique parce que finalement, ce qui est fondamental, nous avons tous pu nous exprimer sur le caractère fondamental de la vaccination, donc je ne reviendrai pas sur ce débat. Mais de la même façon, nous tenons à rappeler que la mission des soignants et de l'ensemble des membres du personnel est de régler, comme ils le font depuis de nombreuses années, de respecter les règles d'hygiène hospitalière tout au long de leur profession. Donc ça, c'est quelque chose que nous maîtrisons bien. Pour nous, la question fondamentale au-delà de la vaccination aujourd'hui, c'est d'avoir des soignants au chevet des patients pour prendre en charge non seulement les patients Covid, mais aussi les patients non Covid. Donc voilà, on est dans cette question que l'on pourrait considérer comme étant théorique parce que finalement, aujourd'hui, nous ne sommes plus en capacité de nous payer le luxe de nous passer de quelques travailleurs que ce soit. Et peut-être que la question fondamentale, c'est comment continuer à expliquer, à convaincre, tout en garantissant des conditions de travail sécurisées, tant pour les patients que pour les travailleurs qui réalisent ces prestations. Ouais, j'essaie de traduire à ma manière ce que vous venez de dire, Nathalie Lyonnais. Il vaut mieux une infirmière pas vaccinée, mais qui respecte des gestes barrières et toutes les procédures sanitaires, que pas d'infirmière du tout parce qu'elle aurait été écartée parce qu'elle est vaccinée. Est-ce que c'est aussi votre position, monsieur Héry ?
Mais nous ne participons pas aux décisions non plus, hein. La sanction que le gouvernement veut imposer, pour nous, elle est disproportionnée de toute façon, parce que on ne peut pas retirer du personnel soignant sous prétexte qu'il ne se fait pas vacciner. Donc on peut pas Il doit y retirer avoir des... d'autres On ne doit sanctions. pas sanctionner, on ne doit pas se séparer du personnel soignant qui aurait refusé la vaccination. Ça, c'est la position donc, de l'APSIM, des médecins. Ben, bien sûr, parce que nous avons besoin du personnel soignant. Mais voilà, il faut trouver une autre méthodologie pour que les soignants et les soignés se fassent vacciner. Ouais. Nathalie Mais Lyonnais, voilà, Nathalie Lyonnais, on est en pleine vague Omicron, hein. Donc on sait qu'il y a beaucoup de contaminations, donc de plus en plus de gens qui doivent être mis en quarantaine. C'est quoi la situation dans les hôpitaux aujourd'hui? Il y a encore plus d'absents, on n'arrête pas de dire, hein, qu'il y a beaucoup de gens qui sont écartés ou au bout du rouleau dans le personnel soignant. C'est encore plus le cas maintenant qu'il y a quelques semaines? Bien évidemment, c'est vraiment l'inquiétude fondamentale. Et là où ce n'est pas encore concret, on sent que l'ensemble des directions sont très inquiètes pour les semaines et même les jours à venir. Il faut savoir que l'enjeu aujourd'hui, c'est autant, c'est notamment le nombre de patients que nous allons admettre, mais c'est surtout de savoir est-ce qu'il y aura des gens pour accueillir ces patients. C'est vraiment ça l'urgence. Et c'est peut-être là notre plus grande inquiétude, parce que non seulement les travailleurs peuvent être contaminés, les quarantaines sont là, mais n'oublions pas que les travailleurs vivent cette crise Covid depuis plus de 22 mois et étaient déjà arrivés dans cette crise dans un état de fatigue important qui touche l'ensemble des travailleurs du soin. Donc voilà, je pense que l'inquiétude n'a jamais été aussi grande et que finalement les semaines qui viennent, et on parlera même de mois, parce qu'au-delà, quand tout le monde se réjouira de sortir enfin de cette crise Covid, n'oublions pas que les hôpitaux resteront toujours sous tension parce qu'il y aura l'ensemble de la population qui n'est actuellement pas prise en charge. Donc voilà, les défis sont au quotidien et s'aggravent de jour en jour et on n'a plus beaucoup de cartouches pour essayer de lutter contre cette pandémie. Ouais. Malgré tout, l'Italie l'a fait, la France l'a fait. En Allemagne et en Autriche, on réfléchit à l'obligation vaccinale pour l'ensemble de la population. Est-ce qu'on n'a quand même pas un petit peu une guerre de retard? Est-ce qu'on n'est pas en train de discuter de quelque chose qui finira par s'imposer sur l'ensemble de l'Union européenne? Nathalie Lyonnais. Alors, écoutez, je pense qu'au niveau de la vaccination, l'inquiétude, la question qu'on se pose, c'est finalement qu'est-ce qu'on a loupé en termes de pédagogie. La vaccination a été présentée comme étant le ticket vers la liberté. Est-ce que nous avons utilisé les bons arguments? Et peut-être qu'il faudrait y arriver, mais n'oublions pas que finalement on se focalise sur un petit nombre qui n'est toujours pas vacciné et peut-être se recentrer sur les personnes qui sont le plus à risque d'inonder les soins intensifs. Et donc, on parle bien des personnes qui, malheureusement, ont des comorbidités ou sont plus âgées. Peut-être qu'il faut recentrer le débat et réapprendre à vivre avec ce Covid et en se préservant et en continuant à expliquer et en tout cas à permettre aux gens de prendre des décisions sur base de vérité scientifique et non pas sur base d'informations qui finalement sont tout à fait incorrectes et poussent parfois certains à faire de mauvais choix. Ouais. Luc Herry, du côté des médecins, vous êtes d'accord? Est-ce que vient de dire Nathalie Lyonnais, on se trompe de priorité? La priorité, c'est pas d'imposer la vaccination aux soignants, c'est de convaincre ceux qui sont le plus à risque, les seniors, ceux qui ont des pathologies et qui doivent, eux, vraiment se faire vacciner. C'est ça la priorité numéro 1. Vous êtes d'accord avec le syndicat ou pas? En partie, mais ce n'est pas suffisant, parce que si on a trop peu de vaccinés, le virus circule trop. Et plus il y a de vaccinés, moins circule le virus. Donc ça, les preuves scientifiques sont derrière nous déjà. Et donc c'est encourageant. Et on voit qu'avec le troisième booster, la circulation du virus est nettement moindre chez les gens qui sont vaccinés avec la troisième dose. Donc là, il y a une efficacité au niveau circulation du virus qui est très importante. Et donc, j'encourage les gens à se faire vacciner rapidement de leur troisième dose. Et comme ça, le virus circulera moins. Ouais. Et dès que le virus circule moins, ça protège tous les gens vulnérables. Ouais. Si je comprends dans votre réponse, Luc Herry, si je comprends dans votre réponse, vous n'avez pas vraiment envie de choisir. C'est à la fois le personnel soignant et à la fois les personnes à risque. Tout le monde doit se faire vacciner. Ça veut dire que l'obligation vaccinale pour tous, ce sera la meilleure solution pour vous.
Oui, l'Europe a pris un temps de retard et je trouve ça dommage. On aurait dû instaurer ça en Europe dès le départ, une obligation vaccinale. Ça aurait été bien plus simple. L'obligation vaccinale, je vous le rappelle, pour la polio, elle existe toujours et elle est très efficace. Alors, à un moment donné, il faut aller de l'avant et il faut pas attendre. On attend beaucoup trop et on attend beaucoup trop longtemps. Il faut agir plus vite. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage dans nos décisions politiques, qu'elles soient belges ou européennes. On est beaucoup trop lent à décider. Ouais, Nathalie Lyonnais, peut-être une question sur ce caractère, l'obligation vaccinale. Ce serait moins stigmatisant pour le personnel soignant, ça vous l'accepteriez plus facilement, les syndicats rentreraient dans le rang, il n'y aurait plus d'action? Première question. Deuxième question que j'ai envie de vous poser dans la foulée. On comprend bien la difficulté pour du personnel qui est déjà en poste. Est-ce que pour du personnel entrant, du nouveau personnel qui va signer son contrat, on pourrait imposer l'obligation vaccinale avant d'entrer en fonction pour une nouvelle infirmière qui sort de l'école, par exemple? Est-ce que ce serait plus facile? Je ne pense pas. Je pense que, allez, il faut qu'on soit avant tout cohérent. Donc pour nous, la question n'est pas de rentrer ou pas dans le rang. C'est en tout cas et comme Monsieur Henry le précisait, bien évidemment que la question vaccinale, c'est avant tout une décision politique. Ce n'est pas aux organisations syndicales de décider s'il y a une utilité. Par contre, nous nous opposerons toujours à une sanction qui est liée au contrat de travail. Ça, pour nous, ça restera quelque chose de compliqué. Alors, par rapport aux jeunes travailleurs, aux nouveaux travailleurs, je rappelle qu'il faut aussi remettre la question de la médecine du travail dans le jeu et se rappeler que, notamment dans nos institutions, toutes les mesures sont prises pour préserver les patients de toute contamination, que ce soit le Covid, que ce soit les infections nosocomiales. N'oublions jamais que la première sécurité des patients, c'est d'avoir du personnel en suffisance à son chevet pour réaliser les prestations de soins dans des conditions sécurisées. C'est ça notre première priorité. Et aujourd'hui, c'est ce défi que nous devons réaliser au-delà de l'importance, bien évidemment, de cette pandémie Covid. Et je voulais, si vous me permettez, Très aussi rapidement. rappeler que nous ne devons pas avoir une vision localisée. La question de la pandémie, elle ne se réglera pas uniquement au niveau belge, au niveau européen. Nous devons permettre l'accès aux vaccins au plus grand nombre pour éviter aussi la circulation parce que malheureusement, le Covid, il n'a pas de frontières. Merci beaucoup. C'était Nathalie Lyonnais donc pour le 7K, syndicat socialiste, secteur non marchand, et Luc Herry, le président de l'APSIM, l'association belge des syndicats médicaux. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat.